Bonsoir à tous, Shalom Bracha. Donc un mot sur la Haftarah de Hayei Sarah. Tout d'abord, tout comme la Sidra de Hayei Sarah, la Haftarah va traiter du thème de la succession. En effet, dans le cas de la Paracha, il s'agira de la succession d'Abraham, la succession au sens moral et spirituel. Lorsque Abraham va enterrer son épouse dans la fameuse caverne de la Marpella, de sages nous disent qu'il va ensemencer les conditions de la résurrection du peuple juif sur la terre d'Israël. Rien de moins que cela. Pourquoi il va enterrer sa femme là-bas? C'est-à-dire à Hebron. Hebron, la racine c'est Hibour, c'est-à-dire ce qui crée un lien très très fort, un lien entre non seulement Dieu et la descendance d'Abraham, mais un lien entre la terre d'Israël et le peuple qui sortira de ce peuple, c'est-à-dire les enfants qui descendront de ce peuple. C'est une chose Hibour, c'est un lien très très fort. Et donc Hebron, c'est le lien entre tout ce que nous venons de dire, Dieu, Abraham, la transmission des valeurs d'Abraham, les enfants d'Abraham, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que toute la succession. Et on nous dit, nos sages nous disent que pourquoi il a voulu précisément que l'enterrement se fasse précisément dans cet endroit, c'est parce que cet endroit allait créer des liens qui ne relèvent pas du tout du rationnel. Tout est irrationnel dans la relation, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui avec la terre d'Israël. Quand nous on dit irrationnel, ça ne veut pas dire évidemment sans aucune signification ou sans aucun sens, au contraire. Il y a des personnes qui ont sur le plan moral et intellectuel un seul handicap, même lorsqu'ils sont très intelligents. Cet handicap, c'est de croire que les seules choses qui ont un sens, les seules choses qui ont une raison d'être, sont celles que l'esprit humain, l'entendement humain peut dominer, peut fixer, peut comprendre. Alors évidemment, avec toute la place tout à fait légitime et incontestable, indiscutable de la rationalité, de l'intelligence, de la réflexion, n'oublions pas quand même que tous les grands maîtres d'Israël nous rappellent l'obligation religieuse et morale de rechercher la signification des mitzvot. C'est pas, la foi du charbonnier n'est pas une foi que l'on recommande ainsi. Nous, on veut avoir une foi avec un cerveau, c'est-à-dire avec les yeux ouverts et pas les yeux fermés. On ne fait rien les yeux fermés. D'ailleurs, si vous connaissez un peu les juifs, vous savez qu'ils font rarement les choses les yeux fermés. Il y a quelqu'un qui a que dans les films où on vous dit oui, tu peux les yeux fermés. Vous aurez toujours quelqu'un, une bonne âme qui va vous dire non, laisse-moi tranquille, moi je fais mais les yeux ouverts. Parce que ça, c'est une réponse vraiment juive. Il n'y a pas. Je signe pas sans regarder. Et la seule fois où il y a une unité parfaite entre les juifs, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire, c'est au moment du don de la Torah. C'est tout. Sinon, malheureusement, l'unité, elle revient lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a une épreuve, mais elle n'est pas aussi fréquemment présente que ce qu'on le souhaiterait. Mais enfin, pour revenir à notre idée maîtresse ici, c'est que donc, lorsque Abraham souhaite absolument s'inscrire dans ce lien avec la terre d'Israël, dans le fait que son épouse va être enterrée là-bas et nulle part ailleurs, c'est parce que, pour reprendre l'expression que je vous ai citée tout à l'heure au nom du Haït la Hassod, qui dit que, en fait, il a créé les conditions de la résurrection du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Quel rapport? Quel rapport? Le peuple d'Israël, en tant que tel, n'existe même pas encore. Parce que le peuple d'Israël a commencé à partir de Yaakov. Là, on parle d'Abraham. Alors, c'est vrai qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois vont être enterrés dans cette même caverne de la Marpella. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Ce qu'il y a de plus fort, c'est le rôle du peuple juif à travers les nations. Et si ça a été choisi là-bas, un endroit où il y a non seulement les patriarches et leurs épouses, mais il y a également Adam et Chava, le premier homme et la première femme biblique, Adam et Ève. Et disent nos maîtres, il y a deux étages, ou une pièce à l'intérieur d'une autre. Une où il y a Adam et Ève, et l'autre où il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov avec leurs épouses. Pour nous dire quoi? Dit le Rav Kook dans son commentaire, pour nous dire que le rôle du peuple d'Israël, c'est un rôle qui
bien que devant suivre les recommandations, les mitzvot et les ordres de route, on dirait en termes d'aujourd'hui, de l'Éternel, cela est absolument impossible sans qu'il comprenne le rapport qu'il doit entretenir, non seulement avec Dieu et son peuple, mais aussi avec Dieu et l'humanité. En d'autres termes, pour nous, il n'y a pas de vie judéocentrée où les nations ne m'intéresseraient pas. Ça, c'est pas du judaïsme. Ou alors un judaïsme complètement assimilé, voire un judaïsme réformé. Pourquoi le judaïsme réformé? C'est pas pour les attaquer, c'est parce que le judaïsme réformé, sa prétention, c'est de se montrer ouvert, tolérant et toujours soi-disant plus ouvert que le judaïsme traditionnel orthodoxe. Et c'est quoi l'ouverture en question qu'il propose? C'est rien d'autre que une forme de scission avec justement la tradition d'Israël dans sa dimension irrationnelle. C'est-à-dire que dans ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils croient comprendre, alors oui, ils se reconnaissent, ils s'investissent et ils se revendiquent comme juifs, mais dès qu'il s'agit d'écouter véritablement dans les règles de la lettre, de la Torah, et l'esprit de la Torah, là, tout d'un coup, les choses ne sont plus au rendez-vous. Donc bon, c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. Maintenant, revenons au rapport qu'il y a entre Paracha et Haftara. Si, comme on vient de l'expliquer, parce qu'on n'a pas répondu finalement, en quoi le fait d'enterrer sa femme dans la Me'alat Marpella, il crée les conditions de la résurrection du peuple juif. En quoi et comment? C'est là où il y a cette dimension métaphysique qui n'a l'air de rien, mais qui est très profonde. C'est que vous savez très bien que lorsque vous plantez une graine dans la terre, au départ, cette graine va pourrir. Et c'est de la putréfaction de cette graine sous la terre que va germer cette belle fleur, va éclore même éventuellement un fruit, un arbre, un pouce, etc. De la même manière, le corps humain, on sait bien, sans être indélicat, on sait très bien qu'est-ce qu'il advient du corps lorsqu'il meurt. Il va sous terre. Or, on dit que de cette mort-là viendra un jour la résurrection. C'est quoi la résurrection? C'est compliqué. Parler en termes de résurrection de façon totalement rationnelle, c'est pas évident. Même si on a la plus grande foi de... C'est quoi la résurrection? Ça veut dire quoi? Que quelqu'un, il est enterré et qu'il va repousser. C'est quoi? C'est comment il s'appelle? Michael Jackson, avec Thriller. Le gars qui tombe qui sort du... C'est comme ça que les gens imaginent la résurrection. C'est à peu près ça. Un peu comme un truc de Walt Disney ou alors comme le fameux tube, le clip de Thriller. Ben, quand on regarde le 36e Pérec, le chapitre 36-37 de Yecheskel, d'Ézéchiel, là par contre on est confondu. Parce qu'on se rend compte que la réalité est à mi-chemin entre l'imagination de celui qui sort effectivement de la tombe et une image beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante. C'est que le peuple d'Israël, après avoir subi la destruction de 2 temples et avoir subi la diaspora, la dispersion, eh bien ce peuple-là va être ballotté, voire malmené et maltraité à travers les générations pendant des siècles. Et ce fameux Yecheskel va présenter cette vie du peuple juif à travers les siècles, à travers les âges, à travers les terres, comme étant la vie d'un peuple vivant dans une tombe. La tombe de l'exil. Tout ce que les Juifs ont vécu pendant des siècles, ils boivent, ils mangent, ils dorment, ils prient. Eh ben, ils boivent, ils mangent, ils dorment, ils prient dans une tombe. Quelle tombe? Le tombeau de l'exil. Des morts vivants. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de rendre les choses de façon plus lyrique. La réalité du peuple d'Israël, elle n'a pas été aussi terrible que cela. On a eu beaucoup plus de souffrance que de bonheur en dehors d'Israël. Que ça plaise ou non. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens oublient. Mais en vérité, avec tout le caractère odieux, monstrueux, terrible, il y a un État juif. Il y a une armée, il y a une économie. Il y a une nation qui renaît de ses propres cendres. Une nation qui, après avoir subi pendant tellement de siècles l'opprobre et surtout les mauvais traitements, la haine et la disgrâce,
Eh bien, comme si ça ne suffisait pas, pendant des siècles, on lui a dit retourne dans ton pays. Maintenant qu'il est dans son pays, on veut lui imposer un mauvais voisin qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de le tuer et de prendre sa place. C'est ça, en fait, si on doit aller vite, c'est à peu près ça. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail du comment, du pourquoi et surtout de quelles sont les solutions. Ça fera l'objet d'autres cours. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que les grands d'Israël, que ce soit les patriarches, les matriarches, les rois et reines d'Israël, et que ce soit dans les temps anciens ou dans les périodes plus récentes, ce sont ceux qui ont le souci de demain. De comment que ce sera demain. Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants? C'est pas de se servir des enfants, n'est-ce pas, pour en faire des cibles, non, c'est le contraire. C'est comment transmettre des valeurs à nos enfants pour qu'ils soient meilleurs que nous et pour qu'ils arrivent à construire ce dont nous, on a rêvé pendant des siècles qu'on n'a pas pu forcément réaliser. C'est ça, un juif. C'est pas uniquement celui qui, hier, il n'était pas juif et il n'avait pas de Shabbat, il n'avait pas de cacheroute, il n'avait pas des règles de pureté familiale et que maintenant il les a. Ça, c'est le côté, on va dire, orthopraxe, qui a sa place, qui a sa légitimité, évidemment. Mais c'est pas que ça, le judaïsme. Parce que sinon, si c'était que ça, le judaïsme, ça serait, en fin de compte, un christianisme juif. Ou un islam juif. C'est-à-dire une religion. Or, la Torah, c'est pas une religion. Ceux qui croient autrement, désolé de vous décevoir, c'est pas une religion. Avec, évidemment qu'il y a des dimensions, entre guillemets, religieuses. On parle français, donc on est bien obligé d'employer des termes auxquels on est habitué. Mais c'est pas une religion dans le sens où une religion, d'après la Torah, c'est quelque chose qui est inventé par les hommes qui, par convention, ont décidé la manière dont eux allaient servir leur Dieu et choisir leurs représentants, leurs prophètes, etc. Nous, on n'a rien choisi. Même Dieu, on l'a pas choisi. Ou alors si on l'a choisi, c'est bien plus tard. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a mis la montagne sur la tête, qui nous a imposé la Torah. Et qui nous a dit, c'est comme ça. C'est où vous acceptez, formidable, grâce à vous, le monde va vivre. Vous refusez, alors je détruis le monde et je le ramène à son état d'antériorité avant même d'avoir créé le monde. Waouh, quelle pression. Vous avez compris pourquoi c'est si dur d'être juif? C'est dur d'être juif parce qu'en fait, il faut accepter l'inacceptable. Il faut accepter une pression insupportable, celle qui consiste à admettre que pour être juif, il faut accepter d'être dans une logique, d'être le plus irréprochable, le plus exemplaire, le plus radieux, une lumière pour les nations, et d'accepter d'être le plus maltraité, de la façon la plus injuste, et surtout de subir le deux poids et deux mesures, mais dans tout. Dans tout. Tous les événements encore récents, tout ce qu'on impose à Israël, on ne l'impose jamais aux autres pays du monde. Quand on vient faire la morale à Israël, quant à la manière de se comporter avec ceux qui veulent sa peau, on ne demande pas. Vous avez vu beaucoup de manifestations en France, dans la manière dont les populations arabo-musulmanes sont traitées des fois par leurs propres frères. Où étaient les manifestations? Personne. Quand les frères dits, ils appellent ça les frères palestiniens, souffrent, il y a 22 pays arabes, il y a un seul État juif. 22 pays arabes. Vous vous rendez compte que si chacun des 22 pays arabes adoptait une partie de ce peuple palestinien qui a été inventé de toutes pièces, qui n'a jamais existé, le seul peuple palestinien qui a toujours existé, c'est le peuple d'Israël, comme chacun de ceux qui sont cultivés le savent. Ce peuple n'a été inventé que pour empêcher Israël de vivre, c'est tout. Quant à ceux qui l'ont composé, pour la plupart, c'est des gens qui vivaient en Israël, dans la terre, certes, débaptisée, elle s'appelait la Judée, elle a été débaptisée Palestina par les Romains, justement dans le but de créer la confusion. Ah, ils ont réussi, pour le coup. Grâce à ça, ils peuvent inventer de nouvelles histoires. Mais le fait est que ça ne marche pas. Ça fait 75 ans que Israël veut avoir un État dit palestinien ou néo-palestinien à côté d'un État d'Israël. Ils leur ont même donné comme un cheval de Troie en plein cœur d'Israël, Gaza. Ça a donné quoi? Depuis qu'ils ont reçu des milliards et des milliards et des milliards de l'Union européenne et d'ailleurs, de nos impôts, de vos impôts, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont construit des super villes avec piscine là-bas à Dubaï ou ailleurs. Et ils regardent
Al Jazeera ce qui se passe à Gaza. Ouais. C'est tellement évident tout ça, mais non. Brouage de crâne idéologique où on présente les Israéliens comme des nazis. Évidemment, c'est tellement facile. C'est les Israéliens qui sont des nazis, mais ceux qui sont rentrés par milliers pour humilier, pour déshonorer, pour couper des têtes, pour couper des bébés, ça c'est pas des nazis, c'est des résistants. Vous voyez bien comment le mensonge, la puanteur du mensonge va loin, et comment ceux qui sont associés à ces mensonges-là, eh bien, vous montrent à quel point, lorsque Abraham, il a choisi cet endroit, il savait pourquoi. Il savait, il a acheté absolument, vous avez parfaitement raison de le rappeler, mais il savait que ça ne suffirait pas, que la légitimité au sens juridique du terme ne suffirait pas. Parce que, voyez-vous, ceux-là même qui, soi-disant, se prévalent du droit international. Le droit international à l'époque d'Abraham, c'était le droit qui a été mentionné par la Torah avec la transaction qui a été faite avec les habitants de Heth et Ephron. Donc ça a été effectivement revers la Soher, ça a été payé en argent sonnant et trébuchant, comme on dirait aujourd'hui. Et malgré tout, le Talmud nous avait prévenu, il y a 3 endroits qui sont les plus irréprochables, parce qu'ils ont été à la fois payés et en plus ils ont été promis par Dieu. Et ces 3 endroits qui sont irréprochables et qui sont indiscutables, ils seront quand même discutés. Donc ce qui compte chez les nations, c'est pas du tout la vérité. Ce qui compte, c'est comment trouver des arguments fallacieux pour nous dénier le droit et à l'existence et au fait même d'assumer cette fameuse mission d'exemplarité. C'est pourquoi, comme je m'adresse notamment à ceux qui nous regardent sur la vidéo, certains parmi vous pourraient être très surpris de tout ce que nous disons, soit parce qu'ils ne sont pas juifs, soit même parce qu'ils ne sont pas juifs mais qui désirent se convertir au judaïsme. Il faudrait qu'ils comprennent, mais qu'est-ce que ça veut dire se convertir au judaïsme? S'il y a un seul peuple sur la terre qui n'a jamais suscité la conversion, qui n'a jamais encouragé les autres à se convertir, et beaucoup parmi vous savent à quel point celui qui veut devenir juif, on lui tend les bras, s'il est sincère, il n'y a aucun problème, mais ça n'est pas si simple que cela. Pourquoi? Parce que pour nous, ça n'a jamais été une ambition, justement, que de gouverner le monde et d'être le plus nombreux que possible, imaginable. Ça, c'est l'obsession de ceux qui nous ont brûlés, qui nous ont convertis de force. C'est leur obsession à eux. Mais on n'a jamais dans l'histoire ancienne ou moderne, jamais les juifs, jamais les représentants religieux juifs, jamais les représentants politiques juifs n'ont jamais encouragé, et encore moins forcé, des non-juifs à devenir juifs. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi c'est les autres, ça existe? Parce que ce qui compte chez les autres, c'est le pouvoir, la puissance. La puissance par le nombre, d'aucuns vous direz la puissance électorale, la puissance par l'argent, la puissance par 1001 choses qui font que les êtres humains, ou des groupes d'individus, ou les populations se croient puissants. Certains par l'argent, d'autres par les armes, d'autres par le terrorisme, d'autres par la politique. Chacun essaye d'obtenir ce qui, à ses yeux, lui conférera un statut de puissance pour dominer le monde. Et le peuple d'Israël, depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moïse, c'est pas un peuple qui veut dominer qui que ce soit. Alvaï qu'il arrive à se dominer lui-même. Le peuple d'Israël, il a été choisi d'après la Torah, bien sûr. On parle au nom de la Torah, on ne parle pas au nom du regard extérieur. D'après la Torah, le peuple d'Israël a été choisi parmi tous les peuples pour une seule et unique raison, on va dire principale, même s'il y en a des milliards d'autres de raisons, mais c'est pour assumer la représentation divine de l'histoire sur Terre. Et si tant et tant d'individus, de nations s'en sont pris au peuple d'Israël, c'est parce que s'en prendre au peuple d'Israël, d'une certaine manière, c'est s'en prendre à Dieu. C'est soit s'en prendre à Dieu pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, soit s'en prendre à Dieu parce que, voilà, on n'accepte pas la décision qu'il a pu prendre par cette fameuse élection. Et avec toutes les conséquences que nous connaissons dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, le roi David, comme le roi Abraham, parce que c'est aussi un roi, Abraham, c'est quoi leur point commun? Parce qu'Abraham, on a dit qu'il se soucie de l'avenir, et il va enterrer son épouse. Avec l'avenir, les conditions de la messianité, les conditions du retour du peuple juif en terre d'Israël, c'est qu'il y ait justement une acquisition, comme vous le rappelez, monsieur, une acquisition officielle, une relation officielle avec la terre qu'il a achetée en une somme absolument colossale à l'époque. Et un des messages clés de la Torah, c'est qu'il y a 3 choses qui permettent d'acquérir, quelle que soit l'acquisition. L'acquisition du terre, l'acquisition des biens matériels, l'acquisition même matrimoniale dans le mariage. Il y a 3 choses qui permettent d'acquérir de manière légitime. Premièrement, l'argent, il faut payer. Il faut payer. Il ne faut pas arnaquer, il ne faut pas voler. Il faut payer. Deuxièmement, il faut mériter. Mériter, c'est autre chose que l'argent. Mériter, ça veut dire être prêt à se sacrifier pour mériter la chose. Et enfin, se comporter de la façon la plus exemplaire. C'est aussi mériter, mais d'une autre manière, vous comprenez? Mériter par le combat, voilà. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont prêts à se sacrifier, non pas pour mériter la terre d'Israël, mais pour empêcher le peuple juif de vivre sur sa terre. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du même style de dévouement. Et pour autant, ils ont eux aussi reçu une bénédiction. Abraham, il a été béni. Sa descendance a été bénie. Ishmaël a été béni. Et si le monde arabo-musulman est si nombreux, sur le plan, je répète, du nombre d'âmes, de vies, c'est parce que la Torah, elle atteste que oui, ils ont été bénis. Bien sûr, ils ont été bénis. Ils ont été bénis de cette bénédiction-là. Ils n'ont pas été bénis de toutes les bénédictions. On sait qu'à la fin des temps, dans la paracha, on verra qu'effectivement, ça va bien se terminer pour une partie de ce monde arabo-musulman, justement parce que il terminera en relation légitime de fraternité avec Israël. Il reconnaîtra justement la position d'Israël. Il ne sera plus en guerre avec Israël. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont redouté lorsqu'ils ont commencé à constater les accords avec l'accord d'Abraham ou d'autres accords avec les pays musulmans. Ils redoutaient cela. Parce que c'est ce qu'on a prévu depuis des siècles dans la Torah et dans les prophètes. Sauf qu'il y a une partie du monde arabo-musulman qui fera tout pour faire capoter ça. D'accord? Donc, juste pour rappel, la Haftara va traiter du thème de la succession. Abraham doit trouver une mère pour le peuple juif et David, lui, va désigner le nouveau chef de la dynastie qui guidera Israël, ainsi que les nations vers la destinée souhaitée par Dieu. Mais sa similitude reste là. Sa similitude, elle s'arrête là. Yitzhak et Eliezer étaient prêts à se plier au désir d'Abraham, car ils savaient que seule la volonté d'Akadosh Baruch Hu guidait Abraham. Comme l'enseignent les sages, lorsqu'un homme soumet sa volonté à celle de Dieu, il fait placer la volonté de Dieu avant sa propre volonté, alors Dieu annule la volonté des autres devant la sienne. C'est dans les Pirkei Avot, là-bas au 2e chapitre, la 4e Mishnah des Pirkei Avot, qui dit « Fais passer ta volonté de Dieu avant ta propre volonté, et Dieu, il veillera à s'occuper de ta volonté et de te permettre de la réaliser avant celle des autres. » C'est une des logiques divines dans l'histoire. La volonté d'Abraham, elle était souveraine, car ses proches savaient qu'il parlait au nom de Dieu. Et c'est ce qui lui a permis de faire une véritable révolution. Une révolution dans le sens le plus noble du terme. D'après la Torah, tout ce qu'il y a avant Abraham, c'est la préhistoire au sens biblique du terme. C'est pas la définition historique des historiens de l'Académie. Mais d'après la Torah, avant Abraham, c'est la préhistoire. Les 2000 ans d'obscurité, d'obscurantisme et d'idolâtrie, c'est la préhistoire. C'est avant Abraham. À partir d'Abraham, c'est la civilisation. À partir d'Abraham, c'est 2000 ans de Torah, de lumière. Que ce soit la Torah elle-même ou ceux qui vont prendre d'autres routes. Mais c'est quand même, à l'origine, c'est la Torah. Et les 2000 ans dans lesquels nous nous trouvons, les 2 derniers millénaires, ce sont les fameux temps messianiques. Donc, lorsqu'une nation se développe et prospère, des défis nouveaux vont se présenter. La richesse, le pouvoir et l'influence
qui, évidemment, attire les hommes désireux de s'assurer une position dominante, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Le grand roi David, devenu vieux, il va devenir également faible et s'étant retiré de la vie publique, il est victime d'un complot. En général, tous ceux qui veulent faire la peau à une personne qui est arrivée dans la légitimité, ils construisent de l'extérieur ou de l'intérieur les conditions de sa chute. Et en général, plus on est lâche et plus on attend le moment propice, c'est-à-dire le moment où le monarque en question est vieux. Or ici, la lâcheté, elle venait malheureusement d'un des fils de David Ameler, le fameux Adonia. Qui était Adonia? C'était le fils aîné. Et il était beau et influent. Et voici qu'il va tenter de s'emparer du trône de David. Et pour autant, le roi David avait reçu par prophétie que celui qui devait lui succéder, c'est bien sûr Salomon, le roi Shlomo Ameler. Et donc, Shlomo Ameler, le fils sage et dévoué que David avait désigné comme successeur, risquait bien sûr d'être évincé. C'est ce dont on va parler la Haftara. Peut-on imaginer la perte qu'aurait subie Israël si le trône avait échu à l'ambitieux Adonia? Si le pouvoir passe entre les mains d'un dictateur ambitieux qui veut le pouvoir pour tyranniser les gens et pour faire du mal à son peuple, c'est une catastrophe pour le peuple. Donc celui qui a le souci de l'après, son propre règne, il ne peut pas laisser faire une chose pareille. Et donc au lieu de revenir au plus sage de tous les hommes, Shlomo Ameler, qui bâtira le temple et nous laissera le livre des Proverbes, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, ces trois grands chefs-d'œuvre du Tanakh, eh bien, il était en train d'organiser la déroute, la déconfiture, voire même l'extinction de David pour prendre sa place. Rien que cela. Mais le gardien d'Israël, c'est le nom que l'on donne à Dieu, eh bien, ne s'assoupit ni ne sommeille. Loyanou veloishan shomer Israël. Nathan, le fameux Nathan Hanavi, le prophète Nathan, ainsi que Bathsheba, viennent mettre David au courant de la trahison qui se prépare. Et le vieux roi va prouver une fois de plus sa grandeur. Il leur jure que la promesse qu'il a faite jadis, malgré son vieil âge, elle est toujours en vigueur et que c'est Salomon qui régnera. Malgré toutes les manigances et toutes les velléités de pouvoir et les désirs de conquérir de manière illégitime, et ça ne marchera pas. La grandeur du peuple est également mise en évidence ici, car la Haftara ne prend même pas la peine de rapporter la suite des événements. Ça n'intéresse personne. Adonia et son clan représentent une aberration, et c'est finalement Shlomo Ameler qui s'installera sur le trône. Voilà, on a dit l'essentiel pour donner suite à ce que vous souhaitiez. La Haftara, elle nous montre comment, je le répète, je termine par ce par quoi j'ai commencé, comment les grands d'Israël, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tous ces grands d'Israël, leur grandeur n'a pas été simplement la grandeur de leur enfance ou la grandeur de leur accession au trône, au pouvoir, la légitimité dans laquelle ils s'y sont installés. C'est d'abord tout ça, mais c'est après la légitimité de l'exemplarité de leur comportement, l'exemplarité morale, l'exemplarité même dans des moments où ils étaient particulièrement mis en danger. Et donc, il y a toujours plus important que leur propre droit ou leur propre pouvoir ou leur propre jouissance. C'est l'avenir de leur peuple. Le roi d'Israël, voyez-vous, c'est pas un juif de gauche ou de droite. C'est pas un religieux ou un non-religieux, Ce n'est pas un sioniste ou un antisioniste. Tous ces termes ridicules. Ce n'est pas un orthodoxe ou un libéral. Tous ces termes qui ont été inventés par le judaïsme de l'exil des 200 dernières années. Le roi d'Israël, c'est celui dans lequel tout le peuple d'Israël se reconnaît. Il est à la fois le roi des personnes intelligentes comme celles qui sont simples, des personnes qui sont pieuses comme celles qui le sont moins, des personnes qui sont profondes comme celles qui sont superficielles, des personnes qui sont rassembleuses comme celles qui sont malheureusement problématiques. C'est ça un roi, un vrai roi. Il est bien au-dessus de la mêlée. Il est à l'image du roi des rois, c'est-à-dire de Dieu. Il a le souci des autres avant son souci propre.
Aussi, est-ce la raison pour laquelle le roi d'Israël, contrairement aux Juifs qui ont une mitzvah dans leur vie, d'écrire ou éventuellement, disent nos maîtres, de participer à l'écriture d'un Sefer Torah, le roi d'Israël, lui, il a cette mitzvah 2 fois. Il a cette mitzvah en tant que juif et en tant que roi. 2 Sefer Torah. Pour rappeler que quand on est roi, ben, on n'est pas comme les autres. Le problème, c'est que les juifs savent qu'ils sont des Bnei Melachim, ils sont des fils de roi. Sauf que si on se considère comme un fils de roi, mais qu'on ne se comporte pas comme un fils de roi, si on n'a pas un comportement royal, princier, exemplaire, eh bien là, on fait honte au roi. Au sens propre comme au sens figuré. Donc de là, on comprendra que tout l'investissement moral et spirituel, mais également l'investissement terrestre et spirituel, l'investissement de la terre d'Israël, cette relation entre le peuple juif et la terre qui démarre avec Abraham qui va aller de long en large sur cette terre et de ce lieu qui a été choisi comme étant un lieu où, symboliquement, ce peuple d'Israël qui va être enfermé dans le tombeau de l'exil et qui, à la fin de l'exil, eh bien, va ressortir de la tombe, comme dira le prophète Ézéchiel, va ressusciter. Il va ressusciter. Il va, comme on l'a dit tout à l'heure, renaître de ses propres cendres. C'est ça l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est le peuple juif qui ressuscite. Or ça, c'est quelque chose qui rend malade tous les peuples et leurs descendants qui ont tout fait pour brûler les Juifs à petit feu ou à grand feu. Qui ont tout fait pour massacrer les Juifs. C'est pas possible. Encore, il est increvable, ce peuple. Encore, il est vivant. Hein, comme ce qu'avait dit, je me souviens, j'avais bien connu, vous avez peut-être entendu parler d'un certain Martin Gray. Martin Gray, dont j'avais ses enfants comme élèves, qui a écrit un bouquin très célèbre qui s'appelait Au nom de tous les miens. Et ce Martin Gray, eh bien, ils ont foutu le feu. Là où il habitait, là-bas, dans le sud de la France, près de Valbonne, là-bas. Et ils ont tout cramé pour qu'il crève, pour qu'il brûle. Et quand finalement ils apprennent que toute sa famille a été brûlée par les femmes et que lui, il est resté en vie, le premier coup de fil qu'il entend dans sa maison, au moment où il prend une arme, où il veut se tuer, c'est quelqu'un qui lui dit avec la haine de l'anti-juif éternel, « Ah, t'es encore en vie, hein? Ah, décidément, hein? T'es increvable, hein? C'est vrai que toi, t'es né juif. C'est pas comme ta femme et tes enfants. » Regardez la monstruosité. Parce que sa femme et ses enfants se sont convertis, mais se sont convertis dans les règles. Ça, je peux vous dire. Regardez ce que, dans la méchanceté cruelle, ce qu'a dit le gars au téléphone. Tout ce que je vous dis, d'abord, ça a été raconté dans son bouquin, mais il me l'a raconté lui-même. Les enfants, je les ai eus comme élèves. En tout cas, les autres enfants, ceux du deuxième mariage. Puisque finalement, il a recommencé. Alors, c'est tout ça, c'est l'histoire. Dans des destins individuels comme dans des destins collectifs. C'est ça le peuple d'Israël. C'est un peuple qui se relève toujours. Et effectivement, cette ordure d'antisémite, il avait raison sur un point. Les Juifs sont increvables. On peut les crever, on peut les tuer, on peut les brûler, c'est vrai. À l'échelle individuelle, on peut même faire beaucoup de mal. On peut même les brûler sur les bûchers d'Inquisition. On peut effectivement les brûler dans les fours crématoires et dans les chambres à gaz. Oui, c'est vrai. On peut même, comme ces ordures du Hamas, tenter de les exterminer une fois de plus. Sauf que maintenant, ils ont juste oublié une chose. C'est que si Dieu nous a fait endurer toutes ces vilainies, s'il a accepté que l'on souffre à ce point, c'est pour qu'à la fin des temps, se lève un peuple qui soit l'héritier de tout cela, qui n'acceptera plus. Il n'acceptera plus d'être cet éternel juif que les nations du monde sont très heureuses de constater que c'est honteux ce qu'ils vous ont fait. Ce fameux peuple à qui on adresse des condoléances. Comme ce mot célèbre de Golda Meir qui disait « Je préfère des condamnations que des condoléances ». C'est exactement la morale de tous les juifs aujourd'hui en Israël, qu'ils soient de droite ou de gauche. Peut-être qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois, ils se disputaient entre eux. C'est fini. Ils ont voulu massacrer tous les juifs. Ils ont réussi à les unifier, plus que jamais. Même ceux qui ont toujours été le camp de la paix contre la guerre,
ils veulent faire la guerre jusqu'au dernier. Ils deviennent fous, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendaient pas à tout ça. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont réveillé quelque chose. C'est eux qui ont fait ça. Et c'est ce qui va se passer. Après, espérons que les choses se passeront comme il faut, c'est-à-dire l'éradication réelle du mal pour que le mal n'existe plus et que si un bien doit exister après, alors qu'il existe. On ne demande pas mieux. Voilà mes amis, pour le lien entre la paracha et l'Haftara que vous avez promis. J'avais fait d'autres vidéos d'ailleurs, mais là au moins ce sera quelque chose, je pense, d'essentiel entre le lien entre la paracha et l'Haftara. On va donc s'arrêter immédiatement là-dessus avant de passer à notre sujet.